Depuis 20 ans, le PFL Pays Basque accompagne les collectivités dans un contexte foncier parmi les plus tendus de France. À l'occasion de cet anniversaire, élus, techniciens et experts se sont réunis pour une matinée d'échange afin de dresser un bilan et surtout de réfléchir à l'avenir. Je pense que le consensus il est très clair, il y a beaucoup de boulot qui a été fait, mais qu'on arrive aussi à un moment, là au bout de 20 ans, où c'est le moment de réfléchir à la suite, on rentre dans l'âge adulte. Un moment charnière où l'expérience acquise appelle de nouvelles stratégies dans un territoire sous pression. Créé en 2005, le PFL Pays Basque avait un objectif clair, permettre aux collectivités de constituer des réserves foncières publiques au service de projets d'intérêt général et notamment du logement social. Le PFL, à sa création, en fait, il a été mis en place pour constituer des stocks fonciers publics pour permettre en fait aux collectivités de développer des projets et notamment des projets de logements sociaux, puisqu'il y avait en 2005 le constat d'un cruel manque de logements sociaux, d'une offre de logements sociaux et d'une capacité par les collectivités en fait à favoriser la réalisation de ces logements sociaux. En 20 ans, ce sont près de 2000 logements qui ont vu le jour grâce au foncier porté par le PFL. Le PFL est un établissement qui existe depuis 20 ans et qui a énormément œuvré sur la construction de stocks fonciers au bénéfice des communes et en orientant ce stock foncier vers une production de logement social. L'enjeu était important au départ. Il était entre autres de chercher à refroidir le marché immobilier. Ce n'est pas là-dessus qu'ils sont intervenus le plus, c'est pas là-dessus qu'ils ont réussi. En revanche, ils ont réussi à orienter une production de logement et à contribuer à produire du logement social, tant en locatif qu'en accession. Mais au-delà des chiffres, le PFL Pays Basque a contribué à diffuser une véritable culture de la maîtrise foncière sur l'ensemble du territoire. Deuxième élément marquant, c'est qu'ils ont pu travailler avec plus de 113 communes sur tout le territoire des 158 communes du Pays Basque. Ils ont donc contribué à diffuser une culture de l'acquisition et de la maîtrise foncière, de la stratégie foncière sur ce territoire qui est aujourd'hui encore à poursuivre parce que ce n'est jamais terminé. Mais je crois que le PFL a posé une pierre fondamentale pour l'avenir de ce territoire du Pays Basque. Face à l'évolution du marché immobilier, le PFL a aussi expérimenté de nouveaux outils. Troisième élément clé que je retiendrai, c'est que c'est un établissement qui essaye dans tous les sens du terme. Ils ont essayé et réussi le stockage et le portage foncier. Ils ont essayé de produire du logement en maîtrise d'ouvrage par le bail réel solidaire. Ils ont essayé des formules avec le viager solidaire. Et celle-ci est très intéressante parce qu'elle est d'avenir, puisque le territoire du Pays Basque, comme d'autres, va vieillir et qu'il va y avoir des transmissions de patrimoine. Donc je dirais en terminant que le PFL est un défricheur. Un rôle de défricheur qui a permis d'ouvrir des voies nouvelles, mais qui appelle désormais une mobilisation plus large. Il s'agit maintenant de faire que ce défrichement soit collectif et que s'ouvre une page maintenant de l'EPFL tournée vers la coopération la plus large possible au bénéfice de stratégies foncières pour l'avenir de ce territoire. Depuis quelques années, le contexte s'est profondément durci. Hausse des prix du foncier, coûts de construction, contraintes réglementaires et mise en œuvre du zéro artificialisation nette. Ce qu'on peut constater depuis quelques années, c'est quand même que jusqu'à présent, les projets, on arrivait toujours à faire sortir un projet. Le PFL achetait le foncier au prix du marché. Et puis derrière, la réflexion était menée et on s'adaptait pour faire le projet. Et s'il était nécessaire, on trouvait des moyens de financer les déséquilibres des opérations. Le constat qu'on peut faire depuis 2 ans maintenant, c'est que on est sur des niveaux de prix de foncier et des coûts de construction et des contraintes et des obligations finalement liées à la réalisation de ces logements, que au moment où le PFL achète le foncier, on sait d'ores et déjà que le projet sera quasi pas faisable. Donc c'est vrai que c'est un autre paradigme, c'est une autre façon de voir les choses. Construire la ville sur la ville, transformer l'existant, innover dans les montages, le modèle doit évoluer. Et donc en fait on est forcément obligé d'être dans une adaptation, dans une évolution du modèle et le PFL essaye de prendre sa part de cette évolution
sur la façon d'acheter, sur la façon de porter, sur la façon de rétrocéder ce foncier. Cette matinée a aussi permis d'affirmer un message fort. Le PFL n'est plus seulement un outil technique. En fait, on se rend compte qu'il faut encore continuer à innover. Et là où aujourd'hui, et je pense que c'est un peu le message qu'on a voulu faire passer dans cette journée ou dans ce bilan des 20 ans, c'est que le PFL, s'il a longtemps été considéré, ça a été évoqué comme un prestataire, aujourd'hui doit vraiment devenir un partenaire. Il doit vraiment être considéré comme un membre de la bande, si je peux le dire comme ça, ou de l'équipe. Et donc, on doit pouvoir tout se dire, on doit pouvoir tout construire ensemble. Et le PFL va venir finalement apporter, par son expertise, par sa compétence, sa capacité, finalement apporter sa brique à l'édifice et permettre la réalisation, la construction du mur. Un partenaire avec lequel on construit, on anticipe et on partage les choix stratégiques. Finalement, l'EPF a fait son trou dans un paysage institutionnel. Maintenant, c'est le moment de l'accélération, dans une période où c'est un peu compliqué partout et sans doute un peu plus ici qu'ailleurs. Donc ça pose des questions de stratégie, c'est toujours des bonnes questions. Ça nécessite de se dire qui on est, et de se dire où est-ce qu'on veut aller. Donc c'est voilà, un moment important, je pense, pour l'EPF. Fort de 20 ans d'expérience, le PFL Pays Basque dispose aujourd'hui d'un socle solide pour imaginer la suite. Alors, on ne peut pas le prédire parce que aujourd'hui, c'est un exercice qui est très compliqué. Par contre, je pense qu'on a une base aujourd'hui avec 20 ans d'expérience derrière nous qui montre qu'il y a du savoir-faire, mais il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il faut qu'on se mette autour d'une table, peut-être pour améliorer les choses qui ne vont pas, avec peut-être les collectivités qui nous entourent, les institutions qui nous entourent, de manière à améliorer la possibilité de venir répondre à ce qui est prégnant ici, c'est-à-dire la production de logements ou trouver des zones d'activité pour l'économie. Plus que jamais, la réponse aux enjeux fonciers passe par le dialogue et le collectif. Il y a une vraie cohésion entre les maires et le PFL aujourd'hui, donc c'est peut-être trouver le moyen avec les autres collectivités de trouver des solutions pour pouvoir porter encore mieux et porter des projets, parce que c'est pas que porter du foncier, c'est derrière il faut porter du projet et répondre aussi aux attentes des habitants de ce territoire. Donc bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, on peut toujours s'améliorer, mais en tout cas il faut, je pense, se parler et se mettre autour d'une table pour pouvoir partager tout ça et avancer ensemble. Produire du logement, soutenir l'économie locale, répondre aux attentes des habitants, les défis sont nombreux. Pour les relever, le PFL Pays Basque entend poursuivre son évolution aux côtés des collectivités, au service de l'avenir du territoire.